L'échiquier international, bienvenue à vous. C'est bel et bien une visite historique dont il s'agit et on voulait en parler ce soir et surtout du côté d'Alger, du côté d'Oman. On voulait le faire savoir. En effet, une première depuis 52 ans qu'un souverain omanais se rend à Alger pour une visite d'État. Haitham Ben Tareq est arrivé avec une importante délégation comprenant des diplomates, ministres et autres investisseurs. Plusieurs accords paraphés et entrés à plusieurs domaines. La télévision omanaise parle d'elle d'une visite sous l'égide de la fraternité. Cependant, au-delà du langage diplomatique entourant une visite de cette ampleur, celle-ci, en plus de la dimension économique et accords commerciaux, survint à un moment clé pour les deux pays, comme on va le voir, sans oublier bien entendu le dossier du génocide de Raza au sein d'une région au contexte plus que sensible. Retour sur cette visite du monarque omanais à Alger avec notre invité du jour, c'est tout de suite. Faire les choses en grand et voir les choses en grand pour une relation diapason, un accueil officiel empli de solennité du président de la République Abdelmadjid Tebboune réservé au sultan Haitham Ben Tareq. Le ton dès le début était donné pour revêtir l'importance de cette visite. Hassan Qassimi, bonsoir, merci d'être des nôtres. Bonsoir. Vous êtes analyste des questions politiques et géopolitiques. Alors, Hassan Qassimi, de prime abord, il semblerait que les délégations veulent démontrer l'importance d'une visite d'État du sultan omanais Haitham Ben Tareq. On n'a pas lésiné, on l'a vu, on n'a pas lésiné sur les moyens. Vous avez vu comme moi les images. Qu'est-ce qui en ressort selon vous des images qu'on a vues? D'abord, Oman est un pays qui est un pays ami de l'Algérie sur le plan historique, culturel, et nous partageons plusieurs spécificités en commun. Donc le rapprochement entre nos deux pays est ancien. Vous l'avez signalé depuis la dernière visite du sultan Qaboos en Algérie remonte en 1973, quand il est venu assister au mouvement des alignés en Algérie. Sultan Qaboos a été l'homme politique qui a réussi à rétablir la souveraineté, l'intégrité d'un pays, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui est situé dans une région sur le plan géostratégique où il y a des convoitises, des rivalités très fortes, très importantes. Et bien sûr, c'est cette coopération entre l'Algérie et Oman qui s'inscrit dans un modèle de mise en place, d'un modèle de coopération sud-sud. Ça, c'est important. Et bien sûr, il faut rappeler la dernière visite, notre président Abdelmadjid Tebboune en octobre 2024. En octobre 2024, il y a eu 8 mémorandums d'entente qui ont été signés. Et il y a eu un accord clé stratégique qui a été également conclu. C'est la création d'un fonds d'investissement entre les deux pays pour un peu mettre en place des mécanismes de financement de projets d'un intérêt commun entre les deux pays. Donc vous voyez que la dernière visite de notre président Abdelmadjid Tebboune à Oman a permis d'installer des passerelles très fortes entre les deux pays. L'arrivée aujourd'hui du sultan Tareq, appelez-moi son nom, s'il vous plaît. Alors, Sultan Haitham Ben Tareq, c'était hier, il est arrivé hier, il est parti aujourd'hui. Est arrivé en Algérie avec une très forte délégation. Le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, le président de l'autorité du fonds d'investissement et tous les ministres des secteurs importants sur lesquels il y a eu aujourd'hui des accords. Donc aujourd'hui, après 2 jours de travail ininterrompu, il y a eu une dizaine de mémorandums d'entente. Et vous devez savoir qu'il y a des secteurs qui sont très importants, qui sont concernés, et particulièrement dans des filières stratégiques, telles que le développement du transport maritime, la logistique, la pétrochimie, l'assemblage automobile, les investissements conjoints dans le domaine de l'agriculture saharienne, des énergies renouvelables, le numérique,
Et bien sûr, il y a d'autres secteurs qui sont aussi importants, tels que ceux de l'enseignement supérieur. Et vous devez savoir qu'il y a beaucoup d'Omanais qui sont en Algérie et qui sont pris en charge par des institutions universitaires pour une formation spécialisée. Et dans le domaine également culturel, éducatif. Et vous devez savoir qu'avec Oman, nous avons des spécificités culturelles qui sont très très fortes et religieuses, puisque à Oman, il y a une forte communauté ibadite, ce qui renforce encore plus les liens d'amitié, de fraternité entre nos deux pays. Bien sûr, dans une conjoncture aussi sensible, aussi délicate, aussi importante sur le plan international pour le devenir et la sécurité des États, il y aura bien sûr des échanges d'informations, des accords, des échanges dans le domaine de la sécurité, échanges d'informations, d'expériences, et aussi en matière sur des dossiers très importants, en matière de lutte contre la criminalité transnationale, contre le terrorisme. Donc, vous devez savoir que les défis sont importants, aussi bien pour l'Algérie que pour Oman, et ils s'inscrivent dans une convergence de vues. Puisque les deux pays ont pour objectif et dans leur stratégie d'aller vers une économie moins dépendante du pétrole et du gaz et d'aller vers une diversification de l'économie, bien sûr, pour pouvoir faire face aux défis du futur. Le Oman a un plan, une stratégie à l'horizon 2040 pour essayer de réaliser un peu une sortie de la dépendance du pétrole et aller vers une diversification de l'économie de ce pays. Alors, voilà ça, en quelques mots, en guise d'introduction, pour mettre un peu le cadre de cette coopération bilatérale entre les deux pays. En effet, vous avez bien esquissé le tableau. On va en parler, je vous le propose, Hassan Qassimi, dans un deuxième temps, des accords économiques. Mais avant, le sultan Haitham Ben Tareq a visité le sanctuaire des martyrs et le musée national du Moudjahed à Alger. Bien sûr, l'hommage à la mémoire, mais le sultan d'Oman n'est pas n'importe quel, le sultanat d'Oman n'est pas n'importe quel sultanat dans la région. On va en parler de son histoire dans un instant. Et en faisant un hommage au Moudjahid, il fait un clin d'œil non seulement à la glorieuse révolution algérienne, mais aussi à la mémoire de l'Algérie. Allô ? Vous m'entendez, Hassan Qassimi ? Oui, je vous entends. Vous voulez que je fasse un commentaire sur ce que vous venez de dire ? Si vous pouvez, sinon on passe à autre chose. Vous devez savoir que, d'abord, l'histoire de la révolution algérienne est retentissante d'abord dans le monde arabe, et beaucoup de pays qui ont beaucoup de respect pour l'action qui a été menée par l'Algérie pour libérer son territoire, pour protéger son intégrité, sa sécurité, sa stabilité. Et là, vous devez savoir que c'est un exemple qui fait un peu une légende dans le monde pour la simple raison que l'Algérie et son peuple ont été pendant plus d'un siècle à la quête de sa liberté, de son intégrité, et cela, bien sûr, démontre fortement l'attachement de l'Algérie à la liberté, à la justice, et ce sont ces valeurs-là pour lesquelles l'Algérie a combattu et aussi qui exprime aussi le déplacement du sultan d'Oman, monument des martyrs, pour exprimer un peu toute cette marque de sympathie, toute cette marque de respect à notre pays. Bien sûr, il faut dire aussi que Oman est un pays qui est situé dans une zone géographique pleine de périls, pleine de convoitises et de rivalités. Ce qui explique pourquoi un peu ce pays est constamment menacé par des ambitions territoriales, d'expansion territoriale, par des conflits frontaliers dont l'objectif est de s'approprier des gisements de pétrole et de gaz au niveau de toute cette zone. Et aussi, Oman a l'ambition de mettre en place des partenariats
avec l'Algérie stratégique pour pouvoir un peu renforcer les économies, renforcer la sécurité, renforcer la stabilité, aussi bien d'Oman que celle de l'Algérie, qui a aussi des objectifs et une expérience qu'elle peut mettre à la disposition d'Oman, des autorités omanaises dans différents secteurs, énergie, mines, pétrole, gaz, énergie renouvelable, sur lesquels l'Algérie est déjà assez avancée dans la réalisation de ses objectifs stratégiques. Alors Hassan Qassimi, justement, le fait est que le sultan de Oman rende hommage aux Moudjahidines. Bien sûr, il y a la symbolique, il y a l'organisation protocolaire, mais peut-être qu'il y a aussi autre chose. Faisons un peu d'histoire. Je le disais, Oman a une histoire longue et surtout particulière. C'est une vieille contrée avec une zone d'influence vaste qui englobait jadis d'ailleurs certains États récents. La configuration géopolitique vers 1820 voulue par les Anglais, toujours eux, avait pour but explicite d'éroder l'influence de Oman. Des conflits frontaliers ont perduré, comme la crise de Bouraimi en 1955, qui opposait Hassan Qassimi, le sultanat d'Oman, à l'Arabie Saoudite d'un côté, mais aussi d'un autre contre ce qu'on nomme aujourd'hui les Émirats Arabes Unis. L'intervention militaire britannique pour des enjeux territoriaux et pétroliers et hydriques ont permis de consacrer une province et de donner une province aux Émirats Arabes Unis et a abouti à la perte pour Oman d'un territoire stratégique intégré à l'Émirat depuis, l'Émirat d'Abu Dhabi, qui est la fameuse région d'Al Ain, qui est toujours d'ailleurs traversée par beaucoup de turbulences. Alors Hassan Qassimi, pourquoi je raconte tout ça? Puisqu'on a l'habitude de dire que les monarchies du Golfe ont été créées et accompagnées par des anglo-saxons, exception faite pour Oman. Cette profondeur dans l'histoire, cette identité de Oman, finalement, a tout pour plaire à Alger. Vous savez que Oman a subi les affres de règlement de compte de certaines monarchies comme les Émirats Arabes Unis qui ont financé des actions subversives contre Oman. Et vous devez savoir que la politique extérieure d'Oman est une politique qui ressemble très fort et qui se ressemble à celle de l'Algérie dans la mesure où Oman adopte une position de non-ingérence et aussi une neutralité positive. Je vous donne le cas quand il y a eu un embargo qui a été infligé au Qatar par certains pays de la monarchie, des monarchies du Golfe dans les Émirats Arabes Unis, Oman s'est gardé de s'intégrer dans cette coalition devant infliger un embargo économique brutal, violent contre le Qatar. Donc le Qatar a une politique qui semble fort à celle de l'Algérie en matière de non-ingérence, en matière bien sûr politique prudente dans la gestion et surtout des conflits, et particulièrement en privilégiant la médiation, le dialogue et la concertation au niveau d'une région qui est le Golfe Persique, qui est exposée à tant de convoitises, à des rivalités qui sont intenses. Et là, bien sûr... Le Golfe d'Oman aussi, Et là, vous devez savoir qu'en 2017, les Émirats Arabes Unis ont tenté de manière subversive d'organiser un renversement du régime omanais pour le remplacer par un autre régime qui serait à la solde des Émirats Arabes Unis. Vous devez savoir donc que ce sont des actions subversives qui sont datées, qui sont répertoriées et qui sont authentiques, qu'il faut rappeler pour l'histoire que les Émirats Arabes Unis ont toujours affiché une hostilité très dangereuse à l'égard d'Oman, du sultanat d'Oman, qui a réussi à protéger son intégrité, son unité et sa souveraineté. Et bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus de risques. Les risques sont là, sont importants. Vous devez savoir que ce qui se passe au Yémen actuellement, une guerre féroce, moyenâgeuse,
qui est infligée à ce pays, qui est victime d'une partition et d'un morcellement, et les conséquences sur le plan de la sécurité et de la stabilité ont des conséquences sur la sécurité aussi du sultanat d'Oman, qui devait savoir que Oman a déjà connu les affres d'une tentative de dislocation, de morcellement. Je vous donnerai le cas de la région du Dhofar, qui se situe en face du Yémen du Sud. Et il y a eu, bien sûr, des acteurs subversifs qui ont financé des actions de la rébellion, une armée qui a été levée pour et qui s'est fait, c'est des mouvements à l'époque soi-disant marxistes-léninistes pour renverser le sultanat d'Oman et installer un autre régime. Mais là, c'est bien sûr, ce sont des interférences très dangereuses, politiques. Il y a eu aussi des majordans pétroliers, gaziers, qui sont impliqués aussi dans cette concurrence, dans l'esprit et dans la volonté de vouloir prendre possession de tous les gisements de pétrole et de gaz au niveau de cette région. Alors, retour sur ce programme et sur cette visite, en plus de l'entretien tête-à-tête entre le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et le sultan d'Oman, d'autres entretiens ont eu lieu élargis aux délégations présentes, les délégations des deux pays. Il y eut bien entendu une cérémonie de signature de protocole d'accord, 11 en tout, si on rajoute aussi la création d'un fonds souverain. On voit les deux pays veulent conjuguer leur potentialité économique au futur. En tout cas, c'est sur quoi insiste l'agence de presse omanaise. On a signé pas mal d'accords pour les mines, les hydrocarbures, pharmaceutiques, l'enseignement supérieur, pêche et agriculture. On le voit, les deux pays décident de voir le futur en grand et semblent avoir les mêmes intérêts et les mêmes points communs. Vous savez que Algérie et Oman ont des convergences sur le plan politique qui sont très très importantes. D'abord, je vous l'ai dit tout à l'heure que les deux pays privilégient le dialogue, la concertation à la place, bien sûr, des guerres et des conflits. Donc l'Algérie et l'Oman aussi privilégient, bien sûr, et encouragent d'autres principes plus importants qui concernent la non-ingérence dans les affaires intérieures et qui sont d'ailleurs, ce sont deux principes qui sont liés, la médiation, la non-ingérence, et aussi, bien sûr, le rapprochement politique et économique entre les deux pays s'affirme de plus en plus. Vous devez savoir qu'en 2024, il y a eu une augmentation à peu près des échanges commerciaux entre les deux pays économiques qui ont augmenté de plus de 48%. Donc les résultats sont là, ils sont positifs et bien sûr la visite actuelle du sultan d'Oman en Algérie doit renforcer un peu toute cette dynamique de développement, de croissance. Et là, je vous dirais une chose, c'est que le nombre d'entreprises algériennes qui sont installées à Oman en 2024, et le nombre a doublé, et cela exprime aussi une dynamique aussi des industriels, des hommes d'affaires algériens de vouloir investir dans ce pays, qui est un pays qui a bien sûr des atouts sur le plan économique. Vous devez savoir que Oman se trouve, il a une façade sur l'océan Indien. Il est aussi sur une façade du détroit d'Ormuz, sur laquelle transite pratiquement plus de 50% du pétrole et du gaz dans le monde. Et malheureusement, c'est une région qui est minée par des convoitises, des rivalités, qui est minée aussi par des conflits. Ce qui se passe Parlons d'autre chose. Au Yémen. Justement, rentrons dans le vif. Oui. Rentrons dans le vif du sujet. Autre chapitre important concernant, vous en parliez à l'instant, autre chapitre important concernant cette visite officielle en Algérie du sultan d'Oman, Haitham Ben Tareq, renforcer l'action arabe commune, examiner bien entendu les dossiers brûlants traversant
cette région du Moyen-Orient, combien compliqué les deux dirigeants, Abdelmadjid Tebboune, le président de la République Abdelmadjid Tebboune, et le haut représentant d'Oman, ont certainement évoqué le génocide à Raza. D'ailleurs, pas que, mais d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, on se rappelle à l'époque, le ministre des Affaires étrangères d'Oman, Saïd Badr Ben Ahmed Ben Hamoud Al-Boussaidi, dès le début du génocide à Raza, avait pris la parole pour dire, par exemple, aux délégations occidentales, au lieu de condamner Téhéran à tout bout de champ, mettez fin à l'occupation sioniste de la Palestine. Ce n'est pas la position habituelle, en tout cas officielle, des monarchies voisines. C'est ce que vous disiez à l'époque, c'est ce que vous disiez à l'instant. C'est-à-dire, Oman a une diplomatie, a une politique étrangère très particulière et assez exceptionnelle. Vous savez que la monarchie de Oman, le sultanat d'Oman, a une politique étrangère qui se distingue un peu des politiques monarchiques qui existent dans toute la région. C'est une monarchie qui a une politique étrangère prudente, qui a une monarchie qui ne s'inscrit pas dans des cartels régionaux qui favorisent ou encouragent les confrontations ou, bien sûr, les interférences qui sont très dangereuses et qui portent atteinte à l'intégrité, à la souveraineté des États. Et là, vous devez savoir que l'Algérie ont pour objectif d'abord de renforcer la concertation. Le temps est dangereux, le temps est grave, une conjoncture internationale qui se caractérise par une volatilité, une instabilité des relations internationales. Et nos deux pays ont pour ambition de renforcer la concertation, de renforcer la coordination et de s'exprimer aussi de manière solidaire sur des questions fortes sur le plan régional et international. L'exemple de la question palestinienne, où le peuple palestinien à Gaza subit un génocide qui dure depuis plus d'une année, dans le silence et la complicité des nations occidentales. Et je pense que dans une situation aussi critique, la solidarité sur le plan international doit se manifester de manière plus forte pour pouvoir venir au secours de cette population qui est victime d'un génocide et qui est exposée actuellement à une famine qui peut emporter des millions, pourquoi pas, toute la population. Mais là, croyez-moi, que la Cour de justice internationale, le tribunal international interviendront sur ce dossier pour encore juger, condamner et pourquoi pas poursuivre sur le plan pénal ces criminels de guerre qui constituent la honte du monde. Il y a le dossier Razaoui où Oman s'est distancé, en tout cas s'est caractérisé par rapport à la politique qu'on rencontre dans la région, mais Oman est en train de devenir aussi un acteur important de la médiation régionale. Le sultan Haytham Ben Tariq et Oman avaient consenti à des efforts pour établir, on se rappelle, en 2023, le dialogue entre l'Égypte et l'Iran. Et dernièrement, Masqat, donc la capitale d'Oman, a donné lieu, dès le début avril, à des discussions entre les États-Unis avec Steve Witkoff et l'Iran, qui était représenté par Saïd Abbas Araghchi. Discussion autour du programme nucléaire iranien. Plus qu'un rôle de médiateur, Oman souhaite officiellement faciliter un processus du dialogue visant à établir un rapport équitable, contraignant, les mots sont importants, contraignants, c'est-à-dire pour les deux parties, afin d'arriver à la paix. En tout cas, c'est officiellement ce à quoi consent les efforts de Oman autour de cette diplomatie. Vous savez que Oman a une politique étrangère qui est sage, rationnelle et bien sûr prudente. Et ça, Oman est arrivé à construire des relations bilatérales qui sont de bonne qualité avec tous ses voisins, même s'il y a encore quelques dissidences, quelques, bien sûr, activités qui ne sont pas les bienvenues. Oman est arrivé à établir de bonnes relations avec l'Arabie Saoudite, avec les Iraniens qui sont sur le détroit d'Ormuz,
c'est très important avec les Russes, avec les Chinois, alors que dans le passé, toutes ces relations étaient conflictuelles et qui étaient explosives. Actuellement, la situation, Oman a réussi à stabiliser ses relations avec tous ces pays. Bien sûr, il y a aussi l'Algérie, l'apport de l'Algérie. L'Algérie est un grand pays qui excelle dans la stabilité, dans la sécurité, dans la médiation, et qui peuvent constituer entre l'Algérie et Oman, constituer un bon moyen pour un peu faire asseoir et conforter la stabilité et la sécurité. Malheureusement, le temps file. Merci Hassan Qassimi. Ce sera le mot de la fin. On a assez discuté et prouvé que les deux pays, Oman et l'Algérie, avaient beaucoup de points en commun, notamment en diplomatie internationale. Hassan Qassimi, merci d'avoir été des nôtres pour cette discussion et cet échange. Je vous dis à bientôt. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité. En vous souhaitant une agréable soirée, je vous dis à demain.